OK. Donc, vous pouvez vous installer sur votre tapis, bien confortablement. Ce n'est pas obligatoirement en position en tailleur. Ça peut être, bien sûr, à genoux, assis avec les jambes devant. Si vous avez tendance à avoir mal aux genoux, il n'y a aucun problème. D'autant plus que je vais vous proposer un simple exercice de respiration pour débuter, histoire de se poser. Et en fait, c'est un exercice, peut-être si vous avez, allez savoir, une petite attaque d'angoisse ces prochains jours, ça arrive parfois, ça peut sauver la mise. Donc, c'est un simple exercice où on se tient assis, ça peut se faire debout aussi en cas d'urgence, mais où on essaye en tous les cas de dégager le diaphragme en se tenant bien droit. Donc, on relâche les épaules, on relâche les mâchoires. Et c'est un exercice où on va prendre une inspire sur 4 secondes et puis on va bloquer, on va garder les poumons pleins pendant 7 secondes et puis on va expirer sur 8 secondes et faire partie. Okay, donc, on va le faire quelques fois, tout simplement. Donc, on relâche bien les épaules, on se grandit et puis on va prendre une inspire normale suivie d'une bonne expire. Et puis, on va inspirer sur 1, 2, 3, 4. On retient 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. On retient 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3. Plus fort. On retient 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez-y, tout seul. Et vous terminez ce cycle. À la fin de l'expire, vous reprenez une respiration naturelle. Et avec un peu de chance, vous devriez être, même si vous étiez déjà calme avant de commencer, eh ben, encore plus calme. C'est quelque chose qui fait retomber un peu la pression. Ok. On va démarrer, donc séance spéciale hanche. Et on va commencer en s'asseyant avec, on prend appui sur les mains derrière soi, les pieds sont devant. Et on va déposer une fesse sur le tapis. On se met un peu de côté et on va faire des cercles sur le sol avec sa fesse. On vient un peu attendrir le muscle. On le prépare à ce qui va suivre. On peut changer de sens. Ça fait du bien, mais en même temps, ça ne fait pas trop du bien. Ok, on peut changer de côté. Hop, et c'est parti. Un bon massage. On change de sens.
arrêtez. Ok. On va venir à quatre pattes. Et ici, on va placer les poignets sous les épaules et les genoux en dessous des hanches. Et on va faire des cercles avec le bassin. Donc, vous allez faire des grands cercles en allant le plus loin possible, vers le côté, vers l'avant et vers l'arrière. Si ça vous fait mal au poignet, eh ben, bon, peut-être aller un peu moins loin. En même temps, c'était un peu extrait. Hein. C'est aussi pour échauffer les poignets ici. Et on change de sens. Et on peut revenir à quatre pattes, normal. Ok. Ici, on va prendre une inspire, on va lever le genou droit. On garde la jambe pliée à 90 degrés et on va commencer à faire des cercles avec le genou. Faites les cercles les plus grands possibles. Le plus grand. Essayez, parce que je sais que c'est vraiment le cas, particulièrement dans ce genre d'exercice, de détendre les mâchoires et de respirer. On peut changer de sens. Et on peut reposer le genou au sol. Petite respiration de repos ici. Même chose de l'autre côté. On lève le genou gauche et c'est parti. Essayez vraiment d'envoyer ce genou le plus loin possible. Continuez à respirer le plus fluidement possible. Normalement, là, vous devez commencer à sentir aussi que ça travaille dans l'autre fesse. Même en venant travailler la jambe gauche. On change de sens. Il y a la droite qui respecte un peu. Ok. On dépose, mais on n'en a pas fini. Avec ce grand fessier. Donc, on va à nouveau soulever le genou droit, mais cette fois-ci vers le côté. Vers le côté, et on va rester là. Alors, on peut garder la jambe fléchie, mais on peut aussi tendre la jambe et l'amener, si possible, parallèle au sol. Et encore une fois, on détend tout ce qui n'est pas nécessaire à la tenue de cette posture, c'est-à-dire les mâchoires, les traits du visage, et puis on peut revenir. Eh ben oui, même chose de l'autre côté, on inspire, on soulève, et si c'est accessible, si c'est possible, on tend la jambe. Et inspire. On revient. Et ici, on est à quatre pattes. On va séparer les genoux à la largeur du tapis. On garde les gros orteils joints et on vient s'asseoir sur les talons. On pose le front sur le sol ou si le sol n'est pas accessible, vous pouvez mettre un point, peut-être deux points l'un sur l'autre et placer le front sur les poings. On relâche bien la tête. On la dépose totalement. Et puis on peut revenir à quatre pattes. Ici, on va fléchir les chevilles, on vient s'asseoir sur les talons. Et tout en étirant la plante des pieds, on se tient droit. Et on va échauffer aussi un peu la nuque en faisant des cercles avec le bout du nez. Alors, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas si vous entendez des petits bruits dans la nuque, c'est normal. Et puis on change de sens. Si les orteils font vraiment trop mal, vous pouvez aussi soulever le bassin au-dessus des genoux. Et lentement, on ramène le nez au milieu.
Et ici, on va venir un peu libérer les pieds, tapoter un peu l'avant des orteils sur le sol. Et on vient s'asseoir sur les talons, cette fois-ci avec les pieds allongés en arrière. Et on va entrelacer les doigts derrière le dos, comme ceci. On entrelace derrière le dos, on tend les bras dans un premier moment. Et on respire 2-3 fois ici en étirant bien le cœur, les épaules. Et puis, on va venir placer les deux mains jointes sur la taille à droite. Donc, vous avez le coude droit libre là. Et on va prendre une inspire, on va bien allonger la colonne. À l'expire, on va pencher la tête vers la droite, l'oreille vers l'épaule. Là, ça étire bien le côté gauche. On respire ici, on relâche bien l'épaule gauche, les mâchoires. Et puis doucement sur une inspiration, on redresse la tête. On change de côté avec les mains. Inspire, on se grandit. Et expire, oreille gauche vers épaule gauche. Ça fait beaucoup de bien si on travaille beaucoup à l'ordinateur. Ça étire les trapèzes. Et puis, on peut relâcher les mains. Et on va fléchir les chevilles et on va venir s'accroupir. Donc tout de suite, on vient s'accroupir. Alors, si vous y parvenez, moi, j'y arrive pas, à placer les talons sur le sol, très bien, sinon c'est pas grave. Et ici, les gros orteils se touchent, mais on va séparer fortement les genoux et on va plonger entre les genoux. On va relâcher la tête entre les bras. Et le but ici, c'est de sentir un bon étirement du dos. Relâchez vraiment la nuque. Et puis sur une inspiration, on peut tendre les jambes. On garde le buste vers le bas. On tend les jambes progressivement. On peut attraper les coudes dans les mains. Faire oui, non avec la tête. Si on n'arrive pas à tendre les jambes, eh bien on les garde légèrement fléchies, aucun problème. On relâche bien la tête. Et puis, tout le monde fléchit légèrement les jambes. Et ici, on va dérouler le dos. On tend les jambes à la fin. Et on se retrouve en position debout. Ok, dans cette position, on va venir joindre les deux gros orteils. On va séparer un petit peu les... Oh, pardon. J'essaie d'enlever le truc qui n'y arrive pas. Ce n'est pas grave. On sépare légèrement les talons. Et on va bien ancrer la base des gros orteils dans le sol, comme si on écrasait, on cherchait à écraser quelque chose dans le tapis. En même temps, on va pousser fortement le bord extérieur des talons dans le sol et on va activer nos cuisses. Vous allez peut-être sentir les rotules qui remontent un petit peu vers les hanches, c'est bon signe. On va ramener le pubis vers le nombril et le nombril vers le sternum. On va détendre les épaules et on va légèrement reculer le menton. Et là, on sent les cervicales qui s'allongent. Okay, on est là, on détend bien les bras, les mâchoires. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel en s'étirant vers le plafond. Prochaine expire, on plonge en avant. Inspire, on place les mains sur les tibias et on regarde droit devant en éloignant bien les épaules des oreilles avec le dos le plus plat possible. On reste ici 3 respirations. On essaye vraiment d'envoyer des ischions en arrière, la tête en avant, de l'espace entre les vertèbres ici. Prochaine expire, on place les mains au sol et on envoie la jambe droite et la jambe gauche en arrière. On est en planche. Vérifiez que vous avez les épaules au-dessus des poignets et que vous envoyez bien vos talons vers l'arrière. Donc, vos jambes sont très actives. On prend une inspire, on se grandit, hein, on n'est pas affaissé entre les épaules, on se redresse vers le sol, vers le plafond plutôt.
On prend une bonne inspire sur place et à la prochaine expire, on descend en chaturanga ou on pose les genoux au sol. On descend le haut du corps en gardant les coudes vers les côtes. On allonge les pieds derrière soi. Le front est sur le tapis. On ramène le pubis vers le nombril et à l'inspire, on va soulever le front du sol. Et on vient soulever le buste aussi, on peut regarder vers l'avant. On respire 3-4 fois. Essayez d'amener de la longueur dans le dos. Essayez aussi de rouler les épaules vers l'arrière et vers le sol. Et à la prochaine expire, on va pousser dans les mains. On vient à 4 pattes, on fléchit les chevilles. Et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et ici, on va étirer l'arrière des jambes. En marchant sur place, donc on garde les orteils au sol et on fléchit. Jambe droite et jambe gauche. On prend bien le temps d'habituer l'arrière des jambes à s'allonger. Relâchez la tête. Et à la prochaine inspiration, on va regarder entre les deux mains. On marche jusqu'à l'avant de son tapis. Fin inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, on plonge en avant. Inspire, on se redresse, on s'étire main au-dessus de la tête. Expire, on redescend les bras le long du corps. On vérifie qu'on est toujours à l'avant de son tapis, que les gros orteils se touchent. On active bien les cuisses. Prochaine inspire, on se grandit, main au-dessus de la tête. Expire, on plonge. Inspire, main sur les tibias, dos plat. Expire, main au sol, jambe droite, jambe gauche en arrière. Une inspire ici. À l'expire, on descend en chaturanga ou on pose les genoux au sol, on descend le haut du corps. À la prochaine inspire, on place le dos des pieds sur le tapis, on tend les bras. Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. On va bien ancrer le pouce et l'index dans le sol ici. Et on va rouler le haut des bras vers l'extérieur. Donc comme si vous cherchiez à fermer les aisselles, comme ça, l'extérieur des aisselles vers le sol. On détend la tête et on active les cuisses. Activez les cuisses pour faire reculer le haut des fémurs vers l'arrière de la pièce. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et ensuite, on amène le pied à l'intérieur de sa main droite. Et si ça ne veut pas tout seul, on attrape la cheville pour l'aider. À la prochaine expiration, on descend le talon arrière sur le tapis et à l'inspire, on vient en Virabhadrasana 2. Donc, on redresse le buste, on garde le genou au-dessus de la cheville à droite. On essaye de placer le même poids sur les deux pieds qui s'enfoncent dans le sol. Et on regarde au-delà des doigts de sa main droite. Ok. Ne vous laissez pas avoir, ce genou droit aura tendance généralement à venir vers l'intérieur. Ramenez-le bien vers l'extérieur et on détend les épaules tout en éloignant les deux mains l'une de l'autre. Ok, prochaine inspiration, on va plier le bras avant. À l'expire, on vient poser le coude sur le genou et on tend la main gauche vers le ciel. On se redresse sur le coude, on ne s'affaisse pas. Et on essaye d'avoir les deux épaules superposées, juste au-dessus de la cuisse. Éventuellement, si vous êtes habitué à faire cette posture, vous pourriez venir placer la main à l'intérieur du pied. Et alors, dans ce cas, peut-être le bras le long de l'oreille vers l'avant et vous pouvez regarder le bout de vos doigts. Ou alors, encore autre chose, vous pouvez venir glisser la main à l'arrière du dos et venir crocheter les doigts, si vous avez l'habitude. On regarde vers le ciel et on envoie cette épaule gauche vers l'arrière. Peu importe la version choisie, à la prochaine inspire, on revient en guerrier 2.
Et ici, à l'expiration, on va placer les deux mains au sol. Inspire, on vient en planche. Expire, on descend en chaturanga ou on place les genoux au sol, on descend le haut du corps en gardant les coudes au-dessus des poignets. Et à l'inspire, on presse dans les mains, Urdhva Mukha, on regarde vers le ciel. Expire, Adho Mukha. On vient chien tête en bas. Profond inspire et expire ici. Essayez de bien pousser dans le sol, essayez de descendre les talons en direction du sol. S'ils touchent déjà le tapis, essayez de les envoyer encore un peu plus loin. Et à la prochaine inspire, on va placer les deux genoux sur le tapis. À l'expire, on vient s'asseoir sur les fessiers. On pose le front sur le sol et on vient en balasana. Sur le sol ou sur les poings. Choisissez quelque chose qui vous convienne puisque la raison d'être de cette posture, c'est la récupération. On récupère après l'effort. On s'offre une parenthèse. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est une posture qui est tout autant d'importance, si pas plus d'ailleurs, que les autres plus actives. C'est dans cette posture qu'on donne au corps le temps d'imprimer tout ce qu'il vient de faire. C'est bien respirer dans l'abdomen ici. Et puis à la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. On fléchit les chevilles et à l'expire, on presse, on tend les jambes et on vient en Adho Mukha Svanasana. Poussez bien le tapis, utilisez le sol comme s'il était un muscle antagoniste pour donner du jus comme ça à votre posture. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel et on amène son pied, peu importe comment, hein, à l'intérieur de la main gauche. Pardon. Expire, on descend le talon droit sur le tapis. Inspire, on vient en Virabhadrasana 2. On regarde au-delà des doigts de sa main gauche. Les hanches et les épaules sont parallèles au grand côté du tapis. On relâche les épaules. On surveille ce genou. D'ailleurs, vous pouvez regarder vers le bas et observer. Est-ce que vous apercevez l'ongle de votre gros orteil à l'intérieur du genou? Si oui, ça veut dire que votre genou est au bon endroit. Sinon, ça veut dire qu'il faut peut-être le ramener un peu plus vers l'extérieur. On allonge la colonne à chaque inspire. Sommet du crâne vers le ciel. Et à la prochaine inspiration, on va fléchir le bras gauche. Expire, on place le coude sur le genou, on lève le bras droit vers le ciel. Ici, vous choisissez votre version. Soit on reste ici, et on est très bien. Soit on place la main à l'intérieur du pied, le bras droit le long de l'oreille. Soit on crochette les doigts derrière la cuisse. Essayez de bien ancrer le bord extérieur de votre pied droit dans le sol. Et regardez vers le ciel si c'est OK pour la nuque. Si votre respiration est un peu saccadée, un peu oui, pas calme, c'est peut-être que vous devez venir une version un peu antérieure, un peu plus simple. Et prochaine inspire, on revient tous en guerrier 2. Expire, deux mains sur le tapis. Inspire, on vient en planche. Si vous êtes fatigué, venez en balasana. Sinon, expire. On descend chaturanga ou genou au sol. Inspire, on pousse dans les mains. Urdhva Mukha, ouvre le cœur. Et expire. Adho Mukha, chien tête en bas. Et on prend le temps de se régénérer ici parce qu'en fait,
Le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, qu'on est en train de faire maintenant. Quand on a fait un nombre suffisant de fois, eh bien, ça devient aussi reposant que la posture de l'enfant, Balasana. Prochaine inspiration, on descend les genoux au sol. Expire, on vient placer les fessiers vers les talons, le front sur le tapis ou sur les poings. Les bras soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Après tout, choisissez ce qui est confortable, agréable pour vous là maintenant. Ça peut changer d'une fois à l'autre. Soyez attentifs à ça, ne fonctionnez pas par automatisme. Interrogez-vous sur ce qui est bon au moment même. On a ce que de refaire ici, dans cette posture, c'est vraiment, en fait, imaginez que les pensées qui vous passent par la tête traversent votre front et viennent couler dans le sol. Il n'y a même pas besoin de les identifier, vous les filtrez pas, elles coulent dans le sol à travers le front. À la prochaine inspiration, on va venir à quatre pattes. Et ici, on va fléchir les chevilles. Et à l'expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. Donc les mains sont à la largeur des épaules, les doigts sont bien séparés, on étale le poids sur toute la surface des 10 doigts, de toute la paume de la main. On relâche la tête. On crée de l'espace dans la colonne vertébrale, de l'air entre chaque vertèbre. Et ici, on va faire glisser notre pied gauche vers le pied droit. Ok. Et à la prochaine inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et ici, on va ouvrir les hanches vers la droite. On regarde sous son bras droit et on plie la jambe qui est en l'air. Essayez d'avoir les deux épaules à la même hauteur. Il y aura certainement l'épaule droite qui aura envie de se soulever, mais ramenez-la vers le tapis. Et ici, on est en train de s'étirer, d'étirer l'avant du buste. Côté droit, essayez de bien tendre la jambe qui est au sol si c'est possible. Prochaine inspire, on retend cette jambe vers le ciel et on amène à nouveau le pied à l'intérieur de la main droite. À l'expire, on descend le talon arrière. À l'inspire, on revient en Virabhadrasana 2. Sauf qu'ici, on va venir entrelacer les doigts derrière le dos, comme ceci. Et on tire, on tend les bras vers le sol. On prend une inspire et on va ouvrir le cœur, regarder vers le ciel. À l'expire, on se penche vers le genou, donc vers le côté là. Et on essaye d'amener l'épaule à l'intérieur du genou. Les bras suivent le mouvement et on relâche bien la tête. C'est la posture du guerrier humble. Celui qui se rend à son ennemi. C'est de bien relâcher la nuque. Et puis, on va engager Mula Bandha, le périnée, et sur une inspire, on va se redresser d'un coup. On vient en guerrier 2. Et on place les deux mains sur le sol. On va déposer à l'expire le genou et la cheville droite sur le tapis. Et ici, on va décaler notre pied droit vers l'extérieur. On sort les orteils du tapis. On décale un peu notre pied. On reste sur la main gauche avec l'épaule au-dessus du poignet. On vient placer la main droite à l'intérieur du genou. Je vous mets comme ça. Donc à l'intérieur du genou. Ici, le bassin est bien proche du sol, donc vous pouvez éventuellement reculer le genou gauche vers l'arrière du tapis
pour ne pas être comme à quatre pattes, vous étirez comme ça l'avant de la cuisse. Hop, hop, hop. Et donc, on a la main ici et on va inviter, c'est une invitation, c'est gentil, on va inviter le genou à descendre. Essayez d'en profiter pour envoyer votre épaule droite vers le ciel. Et on peut regarder vers le haut. Si vous avez la tranche du pied droit sur le sol, eh ben c'est OK. En fait, c'est parfaitement normal. On respire ici, essayez de laisser le bassin couler vers le sol. Et à la prochaine inspiration, on va doucement ramener le genou au milieu du tapis. On replace les deux mains de part et d'autre du pied. On fléchit la cheville arrière et expire. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Essayez de respirer amplement. Vous pouvez bien conscientiser le fait qu'à chaque inspire, en fait, vous nourrissez votre corps en oxygène. Et souvent, enfin, je sais pas, mais moi, en tout cas, quand je pense à ça, au début, en tout cas, je pensais, ça se passait dans la zone du thorax. Mais il faut être bien conscient que l'oxygène est transporté dans toutes vos cellules jusqu'au bout des orteils. Et c'est à chaque inspiration. C'est de l'oxygène frais qui arrive. À la prochaine inspire, on va placer les genoux sur le tapis. Expire, on vient en posture de l'enfant, Balasana, le front sur le sol, les bras comme il vous plaira. Et si on peut amplifier l'inspire au niveau de l'abdomen pour sentir un peu ce que ça fait dans le bas du dos. Vous bien, ça étire. Prenez le temps ici. Et puis, prochaine inspire. On revient à quatre pattes. On fléchit les chevilles et expiration. On tend les jambes, Adho Mukha Svanasana. Ok. Alors ici, on va faire glisser notre pied droit vers le pied gauche. Et sur une inspiration, on va lever la jambe gauche, ouvrir les hanches vers la gauche. On regarde sous son bras gauche, on plie la jambe. On garde les deux épaules parallèles au sol, si possible. C'est difficile à sentir tout seul, mais vous le sentirez, je pense. Et tirez bien l'avant de la cuisse. Et l'arrière de la jambe droite, bien sûr. Prochaine inspire. On retend la jambe vers le ciel et on amène son pied à l'intérieur de la main gauche. Restez. On descend le talon droit sur le tapis. Inspire, Virabhadrasana 2. On va crocheter les doigts derrière le dos. On va tendre les bras. On ouvre le cœur. Inspire. À l'expire, on vient se pencher vers le genou gauche. On essaye d'aller le plus bas possible. On présente le sommet du crâne vers le sol. Essayez de ne pas faire sortir des fesses vers l'arrière, de ne pas pencher le buste vers l'avant, mais plutôt de rester bien collé vers le genou. Relâchez la nuque, vous pouvez un tout petit peu faire non, oui, avec la tête. Et puis on engage Mula Bandha ici, et sur une inspire, on se redresse, on revient en guerrier 2.
Expire les deux mains sur le tapis. Et, ah oui, on avait fait tout, hein. Inspire, planche. Expire, chaturanga, ou on pose les genoux au sol, on descend le haut du corps, on tend les pieds derrière soi, inspire, on pousse dans les mains, on tend les bras. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Et de bien activer les jambes. Et ce que vous pouvez aussi faire dans cette posture, c'est imaginer que vous roulez les cuisses vers l'intérieur. Ça va amener un peu de jeu, comme ça, un peu de place au sacrum. Bien rouler le haut des bras. En rotation extérieure, comme si vous cherchiez à éloigner les biceps des oreilles. Inspire, on place les genoux sur le tapis. Expire, on vient en posture de l'enfant. Très important. Les bénéfices de posture qu'on vient de réaliser infusent ici dans le corps, jusqu'au niveau cellulaire, c'est vraiment profond. Abandonnez-vous à la terre. À la prochaine inspiration, on peut venir s'asseoir sur les talons et on va passer les jambes vers l'avant. N'importe comment, hein, vous pouvez peut-être essayer de croiser les chevilles, de vous soulever, de faire une petite boue et de passer les jambes devant, mais vous pouvez aussi vous asseoir en 3 étapes. Le but étant d'avoir les jambes devant soi. Alors ici, on va faire une posture où je vais vous demander de bien essayer de retenir ce que ça fait dans le corps et les étapes qu'on fait, parce que c'est une posture qu'on va faire assis maintenant, mais que je vais vous proposer, hein, c'est une invitation, de faire debout sur un pied, tout à l'heure. Donc ici, on va plier la jambe droite et on va laisser l'espace de la largeur d'une main ou d'un poing entre le pied et l'intérieur de la cuisse. La jambe tendue est bien active et le pied est flex. Ok. Donc ici, on va venir attraper le tibia droit avec la main gauche. Très bien. Et on va lever la main droite vers le ciel et on va venir se pencher à l'intérieur de la jambe tendue. Donc le buste, les côtes viennent à l'intérieur de la cuisse. On se penche le plus bas possible. Dans cette posture, on va faire un grand arc de cercle avec le bras droit vers l'extérieur et on peut tourner la paume de la main. C'est une rotation du bras et on vient plier ce bras autour de la jambe pliée. Et avec l'autre main, on va faire un grand arc de cercle dans l'autre sens. Et peut-être qu'on parviendra à crocheter les doigts. Voilà, comme ça. Et on reste là, c'est tout. Alors, si vous ne parvenez pas à attraper vos mains, pas grave, vous allez le plus loin possible et puis c'est bien. Essayez de vous pencher et essayez, même si je sais que c'est mécaniquement impossible, mais de quand même rétablir une forme d'équilibre entre le poids de l'ischon gauche, la pression sur l'ischon gauche et sur l'ischon droit. Ischion, pour ceux qui ne savent pas, c'est les os des fessiers. Un drôle de mot, hein? Ok. Et puis doucement, on va relâcher les doigts et on va sortir de cette posture. Ok. On va tendre la jambe droite, fléchir la gauche. Donc ici, même chose, largeur d'une main entre le pied et la cuisse. On attrape le tibia avec la main opposée. On lève
le bras gauche, on active notre pied flexé au bout. Et à la prochaine inspire, on se grandit. Expire, on vient se pencher à l'intérieur de la jambe pliée et on décrit notre cercle. Peut-être qu'on peut, avec l'autre main, venir attraper les doigts de la main gauche et crocheter nos doigts. On peut regarder si la nuque est OK, on peut regarder les gros orteils, enfin les orteils du pied droit. Essayez d'allonger la colonne ici. Essayez de respirer le plus tranquillement possible. Et enfin, on peut détacher les doigts ou bien juste se redresser pour revenir en position de départ. Ok. On va un petit peu relâcher les jambes. Faire des petits mouvements comme ça avec les pieds. Et puis, on va venir se mettre debout, puisque je vous l'annonçais. On va faire une posture d'équilibre avec ce même mouvement. Alors, c'est difficile, c'est une posture avancée. Si vous sentez que ça ne va pas le faire, eh bien, vous pouvez faire une posture peut-être un peu plus accessible. Il y aurait l'arbre, Vrikasana, où on amène le pied à l'intérieur de la jambe d'appui, soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse, ou bien même de la cheville, en plaçant le bout des orteils au sol. Ça, c'est la roue de secours, si vous voulez. Et autrement, je vous propose peut-être une posture donc, où on va démarrer avec les pieds à la largeur du bassin. On va toujours bien regarder, garder un point d'ancrage avec le regard, peut-être sur le sol devant vous. Et c'est parti, on va placer tout le poids du corps, disons, sur le pied gauche et on va soulever le genou droit. Et on va faire exactement la même chose qu'on vient de faire assis, c'est-à-dire qu'on va plier le genou contre le ventre et on va attraper notre tibia avec la main opposée. C'est la première étape et on peut aussi très bien s'arrêter là, c'est déjà bien. Sinon, on peut éventuellement tendre le bras droit vers le ciel et venir se pencher à l'intérieur de la jambe pliée et entourer sa jambe pliée avec le bras. Venir faire un grand arc de cercle avec l'autre bras. Crocheter éventuellement les doigts. Si ça marchait assis, ça va marcher debout. Et ici, pourquoi pas se redresser et ouvrir le cœur. Hop. Bon. J'espère que je ne vous ai pas décontenancé. On ouvre le cœur et on essaye de rester, tendre bien la jambe d'appui. Alors, tester, hein, c'est quelque chose qui on va tomber, enfin pas tomber, hein, mais je veux dire, attention, pas tomber, pas aller à l'hôpital, c'est pas le moment, mais peut-être on va vous y reprendre plusieurs fois. Et puis sinon, un bon vieil arbre, c'est toujours bien aussi. Et puis quand vous en avez peut-être assez de tester ce côté-là, je vous laisse encore un peu de temps, je ne vois pas tout le monde, tiens, je viens vous voir, ça m'amuse, continuez. Très bien, très bien. Magnifique. Et donc, on revient sur ces deux pattes et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, d'abord on prend un peu de temps de s'ancrer dans le sol. Et puis ça y est, on passe le poids du corps à droite. Choisissez votre version. Vous pouvez serrer le genou contre vous, restez là. Ou bien, on attrape le tibia avec la main opposée. Inspire, on lève le bras gauche, on se penche à l'intérieur de la jambe fléchie. On fait le tour. Et le tour. On crochette bien les doigts. Et ici, peut-être, on peut redresser le buste. Je voulais me mettre de l'autre côté, évidemment.
Et puis, quand c'est OK pour vous, vous pouvez doucement relâcher la posture et revenir avec les deux pieds sur le sol. OK, très bien. On va venir s'installer cette fois-ci assis sur le tapis. Hop. On a les deux jambes tendues devant soi, comme tout à l'heure. On garde, vous savez quoi? On va un peu soulager les hanches parce qu'elles ont quand même bien bossé. On va donc placer les mains, prendre appui sur les mains derrière soi, placer les pieds à la largeur du tapis, les jambes fléchies, et on ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Et ici, on va laisser les genoux partir d'un côté et puis de l'autre. Ça remet bien les choses en place au niveau de la hanche. Ok, revient au centre. On tend les jambes devant soi. Vous pouvez attraper une fesse et l'autre et les envoyer en arrière si vous avez de la matière afin de pouvoir sentir l'ancrage au niveau des ischions. On a les pieds flex, les gros orteils qui se touchent. On se grandit ici, les épaules sont bien séparées. On prend une inspire, on se grandit. C'est mon voisin qui me regarde. Et à l'expire, on va pencher le buste vers l'avant. Et vous allez jusque là où ça veut bien. Ça dépendra des jours, ça dépendra des corps. Et vous savez quoi? On s'en fiche. Ce qui compte ici, c'est vraiment d'habiter votre corps, de respirer dans toutes ces cellules dont je parlais tout à l'heure. Essayez d'avoir le dos le plus plat possible et d'amener de la longueur dans l'avant du buste. Envoyez vos ischions vers l'arrière et activez l'avant des cuisses, ce qui va vous permettre peut-être d'allonger un peu plus l'arrière des cuisses. Parce que le corps est ainsi fait. Éloignez bien les épaules des oreilles. Et puis, doucement, on va venir se redresser ici. On va fléchir la jambe droite. Et on va envoyer le genou vers le côté. Et ici, on va envoyer le pied gauche vers l'avant du tapis et le genou droit vers l'arrière. On va essayer de créer un grand angle entre les deux jambes. On ancre bien les deux ischions dans le sol et on place le dos de la main gauche sur le tibia à gauche. On va prendre une inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on vient se pencher vers le côté. Donc, c'est vraiment, vous cherchez à venir au-dessus de votre jambe tendue. Et on sent le bon étirement de tout le côté du buste à droite. Essayez d'envoyer votre épaule droite vers l'arrière. Vous pouvez regarder pour ça, ça aide, hein, sinon on a tendance à être aspiré par le sol. Essayez plutôt de regarder vers le ciel. Et puis la prochaine inspiration, on revient en position de départ. On va travailler les hanches aujourd'hui. On va on va séparer les pieds. Donc on tend la jambe qui était pliée. Dans cette posture, si vous sentez que vous êtes un peu aspiré en arrière, soit vous venez placer un coussin sous les fessiers, ça va aider. Soit vous pouvez, en gardant les talons bien accrochés entre guillemets au sol, vous pouvez un petit peu soulever les genoux. Et ainsi, vous allez sentir une bascule du bassin et ça va faire monter le bas du dos, enfin, redresser le bas du dos.
Et dans cette position, on va essayer de placer le bout des doigts devant soi, de grandir le dos, sommet du crâne vers le ciel, et on va très gentiment, sans se blesser, avancer les mains et marcher vers l'avant. Vous pouvez fermer les yeux, et comme ça vous serez peut-être un peu plus en lien avec ce qui se passe dans votre corps. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Essayez de ne pas voûter le haut du dos, bien le redresser. Les pieds, alors je sais qu'il y en a qui font du Iyengar chez vous, donc, parmi vous. Donc les pieds Iyengar avec les tatarses envoyés vers l'avant. Bon, si vous ne voyez pas de quoi je parle, restez dans le truc pour l'instant. Et puis doucement, on va marcher en arrière avec les mains. On revient à la verticale et ici, on va plier la jambe gauche. On va amener le talon en direction de l'aine. La jambe droite est bien tendue. Le dos de la main droite vient sur le tibia. À l'inspire, on lève le bras gauche. Essayez de bien ancrer les deux fessiers dans le sol. Et à l'expire, on se penche vers le côté. On essaie de regarder vers le ciel. Respirez dans le poumon gauche ici. Il a toute la place. Ne vous mettez pas en souffrance non plus. Donc, si vous sentez que la respiration est pas cool, remontez un petit peu. Et laissez justement cette respiration vous amener peut-être un petit demi-centimètre plus loin. Donc, c'est pas en force, c'est plutôt justement en abandon. Et inspirant, on revient avec le buste à la verticale. Et ici, on va amener les deux jambes devant soi, on les replie, on vient à l'avant de son tapis et on roule sur le dos, on ramène les genoux contre le ventre. On peut faire des petits cercles pour masser le bas du dos, essayez de bien déposer les omoplates sur le tapis. On peut changer de sens avec les genoux. Ok, on va replacer les pieds sur le sol. Et ici, on va placer la cheville droite sur le genou gauche. Et dans cette position, avec le genou bien ouvert, on va glisser le bassin vers le côté droit du tapis. On le dépose là. Et ensuite, on peut ouvrir des bras en croix avec les paumes de main vers le ciel et laisser les deux jambes telles qu'elles sont tomber vers le côté gauche. Ne laissez pas votre genou droit, celui qui est au-dessus, là, aller tomber vers le sol. Ramenez-le vers le haut, peut-être même vers l'avant. Ça va étirer vos hanches d'une manière assez inhabituelle et ça leur fait beaucoup de bien. Et puis sur la prochaine inspire, on peut ramener les deux jambes au centre. On ramène les deux pieds sur le tapis. On décale notre bassin de l'autre côté, vers la gauche. On ramène la cheville sur le genou droit. Et expire, on place les deux jambes sur le sol à droite. Essayez d'avoir les deux épaules bien collées au sol. Vous pouvez regarder du côté opposé aux jambes.
Et enfin, on ramène les genoux. On va s'allonger en Shavasana, la posture de relaxation. Donc ici, les pieds sont à la largeur, plus ou moins, grosso modo, du tapis. Les orteils vont naturellement s'ouvrir vers l'extérieur. Et les bras sont de part et d'autre du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel, complètement allongés sur le sol, reposés sur le sol. Et vous pouvez prendre conscience ici des points de contact entre le tapis et votre corps. Prendre conscience de la pression des talons sur le sol. L'arrière des mollets. Les fessiers. Le haut du dos, des omoplates. Les coudes. Le dos des mains. L'arrière de la tête. Et puis, de façon globale, tout l'arrière du corps. Tout l'arrière du corps posé sur le tapis, dans le sol. Et puis, vous pouvez prendre conscience de votre souffle, de chaque inspire et chaque expire. Sentir l'air qui passe par les narines. L'air peut-être un peu plus frais à l'inspire et puis à l'expire, l'air devient un peu plus tiède, plus humide. Vous pouvez imaginer ici que vous allez chercher cet air très loin, devant le nez, comme au bout d'une paille. Allez chercher l'air à 1 mètre, à 2 mètres de votre visage. Conscience de la respiration. Offrez toute votre attention à chacune de vos inspires et à chacune de vos expires au moment où elles se présentent, ni plus tôt ni plus tard. Et puis, vous pouvez prendre une respiration un peu plus tonique, un peu plus profonde. Vous pouvez commencer à remuer les orteils, les doigts. Vous pouvez bouger la tête de gauche à droite,
avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. Si vous le souhaitez, étirez-vous, serrez les genoux contre vous, faites ce que bon vous semble, ce que votre corps demande. Puis vous pouvez rouler sur un côté et tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez passer en position assise. Et là, on va placer les mains jointes devant le cœur. Et on va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut placer les mains contre ses yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté. Merci Véronique. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Véronique. Merci beaucoup. Je sais qu'il y en a qui sont en France, il y en a qui sont à Bruxelles, il y en a qui sont... En agonie. Quoi? En agonie. Oh non, non, Ah, c'est détendu. oui, j'espère que vous êtes plus posé qu'au début. Oui, Ah, Sophie, t'es là, je t'avais pas vu. ça vous dit bien. Salut. Oui. Allez, chouette. Bon, Merci. rendez-vous si vous voulez. C'est quand? C'est mercredi à 18h30. Oui, moi je serai pas là. C'est vendredi à 10h. À 10h, là je serai là. Ouais. Ça va? Merci beaucoup. Bye. Merci à toi. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao.